As-tu déjà entendu l'avertissement du prophète Muhammad ? Il a annoncé que, juste avant la fin de l'heure, apparaîtraient 5 personnes étranges, des figures capables de tromper des foules entières. Elles auront l'apparence de savants, de leaders, parfois même de réformateurs, mais derrière leurs paroles séduisantes se cachera un poison qui détruit la foi. Ces paroles ne sont pas des légendes. Elles sont une partie des prophecies and signs qui traversent les siècles et que nous voyons se réaliser aujourd'hui. Et toi, es-tu prêt à les reconnaître ? À protéger ton cœur quand presque tout le monde se laissera séduire, parce que celui qui ignore ces avertissements risque de tendre la main à ses ennemis en croyant suivre ses amis. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler ces hidden truths une par une. Nous allons mettre à nu les pièges, briser les illusions, et montrer comment l'islamique philosophie et les Quranic Mysteries nous avaient déjà donné toutes les clés pour survivre à cette époque de tromperie. Tu comprendras pourquoi certains sourires cachent des ténèbres, et pourquoi la vraie lumière ne brille que dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunnah de son messager. Reste absolument jusqu'à la fin, car le dernier avertissement est celui qui va bouleverser ton regard sur le monde et peut-être sauver ta foi au moment où elle sera la plus menacée. Et avant de commencer, laisse-moi te rappeler une chose. Beaucoup d'entre vous regardent nos vidéos régulièrement, mais ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. Abonne-toi maintenant à Les Voix de la Lumière, active la cloche et ne perds aucun des prochains rappels, car chaque vidéo peut contenir la parole qui transformera ton cœur à jamais. Imagine un monde où la vérité semble trop dure pour être acceptée, et où le mensonge est servi avec douceur et applaudi par les foules. Ce climat n'est pas une fiction, il est la réalité prophétisée par le prophète Muhammad. Dans ce temps, l'islamique mysticisme nous rappelle que la vraie sagesse est souvent perçue comme brutale, alors que la flatterie paraît lumineuse. Celui qui ose dire la vérité tirée des Quranic Mysteries est rejeté, pendant que celui qui enjolive avec des illusions gagne des adeptes. On pourrait presque dire que nous vivons une époque où les hidden truths brûlent les oreilles, tandis que les illusions caressent l'ego. Dans ce contexte, il devient vital de discerner et de séparer le réel du trompeur, comme on sépare la lumière de l'ombre. Le croyant sincère sent au fond de lui que cette inversion des valeurs est un des mysterious events explained through Islam, la prophétie qui s'accomplit sous nos yeux. Le prophète a dit qu'avant la fin des temps, le menteur sera cru et le véridique sera rejeté. Regarde autour de toi, des figures médiatiques, charismatiques, répétant des slogans séduisants mais vides de substance spirituelle, captivent les masses. Pendant ce temps, ceux qui portent encore la flamme du vrai savoir, des hommes et des femmes attachés aux principes de l'islamique philosophie, sont souvent réduits au silence, ridiculisés ou marginalisés. La disparition des savants authentiques ouvre un vide, et ce vide est rempli par des pseudo-guides. C'est le climat de la tromperie, où l'occult knowledge in Islam est remplacé par des rumeurs virales, et où l'authenticité est balayée par le besoin d'être populaire. On ne peut pas comprendre cette époque sans reconnaître une dimension de spiritual awakening cachée derrière ce chaos apparent. Oui, tout semble inversé, mais ce désordre est en réalité un signe. Allah subhanahu wa ta'ala met à l'épreuve les cœurs. Est-ce que tu crois parce que la foule croit, ou parce que la vérité est vérité, même si elle est impopulaire ? Voilà la vraie question. Les prophecies and signs nous préviennent. Lorsque la sincérité se raréfie, ceux qui persistent deviennent comme des étrangers. Étrangers dans leur propre maison, parfois même incompris dans leur propre famille. Pourtant, c'est précisément ce statut d'étranger qui devient un honneur spirituel. Dans un tel climat, les pièges sont subtils. Parfois, ce n'est pas une attaque frontale contre la foi, mais une dilution lente, une goutte de doute insérée ici et là. On parle de moderniser, de réinterpréter, et soudain, les Quranic Mysteries deviennent un terrain de jeu pour des idées humaines instables. Le croyant doit rester vigilant. Est-ce que ce discours m'amène plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou seulement plus près d'une idéologie du moment ? Voilà les talons à utiliser. L'islamique mysticisme enseigne que chaque époque a ses épreuves, et celle-ci est celle de la confusion. La vérité noyée dans un océan d'informations séduisantes. Mais ne désespère pas, car même dans cette obscurité, Allah subhanahu wa ta'ala promet que sa lumière ne s'éteindra jamais. Les Quranic Mysteries demeurent intactes, le Coran reste clair, la Sunna demeure accessible. C'est dans ces sources que se trouve la protection contre la séduction du mensonge. Si tu veux survivre à ce climat de tromperie, fais du livre et de la prière ton refuge. C'est là que se trouve la force, même quand la foule va dans la direction opposée. Le climat est celui de la tromperie, mais la survie est possible pour celui qui garde son cœur éveillé et son esprit connecté aux hidden truths. Il y a toujours eu des voix qui se lèvent avec un ton doux, une apparence rassurante, un discours rempli de références au Coran,
et aux hadiths. Mais si tu écoutes attentivement, tu sens que quelque chose dévie. Ce réformateur parle de réinterprétation, d'adaptation, d'actualisation. Il dit que l'islam doit changer pour correspondre à notre temps. Et là, mon frère, ma sœur, tu dois ouvrir les yeux. L'islamique philosophie n'a pas besoin d'être modernisée pour rester éternelle. La lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala est intemporelle. Derrière son sourire et ses paroles séduisantes, ce personnage amincit la sunna, grignote les piliers de la foi et laisse croire que la soumission peut être négociée. C'est un des hidden truths que le prophète nous avait averti. Certains viendront paraître pieux, mais ils détourneront les cœurs. Regarde comment ils fonctionnent. Ils citent les versets du Coran, mais retirent leur force en les décontextualisant. Ils parlent de miséricorde, mais oublient la justice. Ils parlent d'ouverture, mais négligent la rigueur. Ils jouent avec les Quranic Mysteries comme s'ils étaient des pièces de puzzle à réorganiser selon son humeur. Et beaucoup l'applaudissent, car ces mots sonnent doux, flatteurs, modernes. Mais toi, demande-toi, ce discours m'élève-t-il dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ou m'endort-il dans une complaisance confortable? C'est là que tu reconnais le piège. Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent souvent ce paradoxe. Ce qui attire la foule éloigne du vrai chemin. Le test est simple mais exigeant. Pose-toi cette question. Est-ce que son message augmente ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala ou augmente seulement ta popularité aux yeux des hommes? Car l'islamique mysticisme enseigne que l'obéissance ne doit pas être édulcorée pour plaire aux foules. Le prophète a dit des vérités qui ont dérangé, qui ont poussé les gens à réfléchir, à changer. Et ces vérités, même si elles brûlent, sont le vrai baume pour le cœur. Le faux réformateur, lui, offre une douceur trompeuse, comme du miel empoisonné. Tu sais, dans la vie quotidienne, ça ressemble à cette petite voix qui te dit « Tu n'as pas besoin de prier à l'heure exacte, Allah est miséricordieux ». Oui, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, mais c'est justement pour cela que tu dois lui obéir avec amour. Le réformateur charismatique transforme l'exigence en option, et doucement, la foi s'érode. C'est exactement l'effet qu'il cherche, diluer la rigueur pour rendre la religion facile, mais au prix de la sincérité. Voilà pourquoi cette figure est si dangereuse, mais garde espoir, car les prophecies and signs ne viennent pas pour nous désespérer, mais pour nous préparer. Le prophète a tracé la carte, il a dit que de tels hommes viendraient et qu'ils séduiraient les foules. Mais il nous a aussi montré l'arme, resté fermement attaché au Coran et à la Sunna. Ce réformateur charismatique n'est qu'une épreuve de plus dans ce climat de tromperie. Si ton cœur s'accroche aux hidden truths, tu verras son masque tomber. Et alors, tu sauras que la vraie réforme n'est pas de plaire au siècle, mais de purifier son âme pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un signe très puissant que le prophète Muhammad avait annoncé, des femmes habillées mais nues apparaîtraient, et la pudeur, Haya, serait traitée comme un fardeau plutôt que comme une lumière. Dans ce monde où les regards s'échangent comme des marchandises, surgit une figure séduisante, moderne, une véritable icône. Elle transforme le voile en accessoire de mode, la décence en produit de consommation. Elle dit « Le hijab, ce n'est qu'un style, pas une soumission ». Mais en réalité, derrière ces discours en apparence libérateurs, se cache une attaque directe contre l'islamique philosophie et contre ce joyau qu'est la pudeur. Regarde autour de toi. Combien de comptes sur les réseaux sociaux transforment la modestie en spectacle? Des milliers de jeunes suivent ces modèles, croyant honorer leur foi tout en glissant vers une logique de vanité. Le voile devient une vitrine, la haya une illusion. C'est là qu'opère ce personnage. Il normalise l'impudeur, recadre le langage, fait passer la désobéissance pour une évolution. Mais les Quranic Mysteries nous rappellent que la pudeur est la moitié de la foi, et que sans elle, la foi se fragilise. Alors quand les cœurs cessent de rougir et que les yeux ne se baissent plus, c'est un signal clair, quelque chose est en train de s'éteindre. Ce qui rend cette figure si dangereuse, c'est sa subtilité. Elle ne dit pas ouvertement « rejetez vos valeurs », non, elle dit plutôt « faites-les évoluer ». Et dans ce petit glissement se cache le poison. Les jeunes grandissent alors en croyant que la pudeur est optionnelle, que l'obéissance peut être stylisée. Mais le prophète avait dit « la pudeur ne produit que du bien ». Et quand elle disparaît, les hidden truths du cœur disparaissent avec elle. On rit de ce qui devrait faire pleurer. On exhibe ce qui devait être préservé. Imagine la scène dans ton quotidien. Une fille qui prie avec un voile serré sur sa tête, mais qui poste aussitôt après des photos destinées au regard de milliers d'étrangers. Le contraste est frappant. Et pourtant, cette contradiction est normalisée par l'icône contre la pudeur. Elle offre une liberté apparente, mais elle enchaîne les âmes à l'opinion des gens.
L'islamic mysticisme nous enseigne au contraire que la vraie liberté est dans la servitude sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais retiens bien ceci, chaque époque a ses épreuves, et celle-ci n'est pas nouvelle, c'est juste un nouveau masque sur une vieille tentation. Le croyant, pour résister, doit cultiver la pudeur dans ses gestes les plus simples, baisser le regard, contrôler la langue, purifier l'intention. Les Prophecies and Signs nous préviennent, non pour nous décourager, mais pour nous renforcer. Alors quand tu vois cette icône contre la pudeur, ne te laisse pas séduire par ces discours. Dis-toi plutôt, voilà encore un signe de la véracité de l'islam et une occasion pour moi de protéger mon cœur. Il y a des figures qui trompent par leur éloquence, et celle-ci est la plus redoutable. Le tyran en robe de justice se présente comme un sauveur. Il parle de réforme, il promet l'ordre et la sécurité, il cite même le Coran et les hadiths. Mais derrière ces belles paroles se cache une dureté glaciale. C'est un homme qui ne cherche pas à servir Allah subhanahu wa ta'ala, mais à servir son propre pouvoir. Voilà pourquoi le prophète Muhammad nous avait avertis « Viendront des dirigeants qui réciteront la parole d'Allah, mais elle ne dépassera pas leur gorge. Leur cœur, lui, restera aveugle. » Dans la réalité, on reconnaît ce personnage à sa façon d'utiliser la religion comme un masque. Il dit « justice », mais ses décisions écrasent que les faibles. Il dit « ordre », mais ses méthodes sèment la peur. Il se pare de la langue de la foi, mais ses mains trahissent une avidité insatiable. Et ce qui le rend encore plus dangereux, c'est qu'il exige loyauté et obéissance, non pas au livre d'Allah ou à la Sunna, mais à sa propre personne. Il devient ainsi un petit pharaon moderne, caché derrière des slogans religieux. Ce tyran se repère surtout dans sa relation avec les savants. Les vrais érudits, ceux qui osent dire la vérité, il les réduit au silence ou les discrédite. Mais il élève autour de lui des érudits de cour, prêts à justifier ses excès. Ici, l'occult knowledge in Islam nous éclaire. La justice d'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à celle des hommes corrompus. Elle protège, elle libère, elle élève. Quand quelqu'un prétend rendre justice mais humilie les pauvres, enferme les innocents et détourne les biens, sache que tu es en présence du tyran en robe de justice. Pense à un exemple concret. Un dirigeant qui inaugure des mosquées tout en interdisant aux voix sincères de prêcher. Ou un chef qui prononce des discours sur la fraternité, mais qui frappe ceux qui manifestent pour leurs droits. Tu vois, c'est exactement ce que le prophète annonçait. Les gens croiront aux menteurs et rejetteront les véridiques. Voilà l'un des mysterious events explained through Islam, la vérité déguisée en mensonge et le mensonge habillé en vérité. Mais, ne l'oublions jamais, Allah subhanahu wa ta'ala est plus juste que tous les juges. Et même si, pour un temps, ces tyrans prospèrent, leur fin est déjà écrite, le croyant, lui, ne doit pas céder à la peur ni à la tentation de s'aligner sur l'injustice. Son rôle est de rester fidèle au Coran et à la Sunna, de soutenir les opprimés et de se rappeler que le vrai succès n'est pas dans les trônes ou les titres, mais dans le regard d'Allah. Et ce rappel nous prépare déjà pour le prochain danger, celui du savant qui échange la vérité contre la gloire du monde. Mon frère, ma sœur, parmi les épreuves les plus subtiles que le croyant devra affronter avant la fin des temps, il y a celle du savant du dunya. Extérieurement, il ressemble à un pilier de savoir. Il porte les titres, il maîtrise les mots, il cite le Coran et les hadiths avec aisance. Mais intérieurement, il ne cherche pas la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il recherche les applaudissements, la gloire, l'argent et l'approbation des puissants. C'est là que l'islamique philosophie nous pousse à réfléchir. Un savoir qui ne rapproche pas du Créateur devient une arme de tromperie. Ce savant du dunya est celui qui, lorsqu'on l'interroge sur l'injustice, reste silencieux. Quand on l'appelle à dénoncer l'oppression, il détourne le regard. Mais quand les puissants l'invitent pour légitimer leurs actions, il se précipite, prêt à donner une fatwa sur mesure. Ces compromis sont toujours maquillés de beaux mots. Ils parlent de nuances, d'équilibre, d'adaptation. Mais derrière ces termes séduisants se cache une lâcheté spirituelle. Ce genre de discours, au lieu d'éveiller les âmes, les endort et les détourne de la vérité. Le prophète Muhammad avait déjà averti de ces figures, des savants qui guideront les gens vers le feu en croyant les conduire au paradis. Et toi, imagine, un homme qui sait que le riba, l'usure, est interdit, mais qui cherche à le justifier sous prétexte de modernité économique. Ou encore, un érudit qui connaît les règles du hijab, mais qui les adoucit pour ne pas contrarier son audience. Voilà le savant du dunya. Il maquille les Quranic Mysteries pour plaire aux foules, mais il oublie de plaire à celui qui détient les cieux et la terre. C'est une ruse dangereuse, car son apparence attire la confiance. Les simples croyants le voient comme une référence, alors qu'il vend en réalité des illusions. On retrouve ici un des hidden truths,
La vérité n'est pas toujours dans les mots les plus doux, mais dans ceux qui rappellent l'effort, le sacrifice et le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le vrai savant tremble devant la responsabilité de chaque parole qu'il prononce, tandis que le savant du dunya tremble seulement à l'idée de perdre son prestige. Alors, comment reconnaître ce piège ? Pose-toi une question simple. Est-ce que son savoir t'inspire à prier davantage, à craindre Allah, à aimer la sunna ? Ou bien est-ce qu'il flatte ton ego et facilite tes désirs ? Voilà le critère, parce que le vrai savoir est une lumière qui brûle les illusions et réveille l'âme. Et si ce chapitre met en garde contre le savant du dunya, c'est pour nous préparer au danger suivant, celui qui ne prétend pas être savant, mais qui amuse les foules jusqu'à les éloigner de la prière et de la réflexion. Imagine, mon frère, ma sœur, un homme qui ne vient pas avec des grands discours, ni avec des fatwas spectaculaires. Non, lui, il se contente de remplir les cœurs avec du vide. Pas de débat, pas de réflexion, seulement des heures perdues dans des rires, des distractions, des divertissements sans fin. Cet amuseur n'a pas besoin de crier contre la religion. Il se contente de t'occuper tellement que tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un des plus grands pièges que l'islamique mysticisme nous aide à dévoiler. La destruction silencieuse par l'insouciance. Il ne te dit pas « n'accomplis pas ta salah », mais il t'invite à regarder une série de plus, une vidéo de plus, un jeu de plus, jusqu'à ce que l'appel du muezzin passe inaperçu. Et toi, tu penses que ce n'est rien, mais chaque retard, chaque prière bâclée, chaque page du Coran laissée fermée est une victoire pour Shaitan. Comme l'a dit le prophète Muhammad, il viendra un temps où les cœurs seront durs et les courants poussiéreux. Regarde autour de toi. Combien de maisons pleines d'écrans lumineux mais vides de dhikr ? Voilà la prophétie qui se réalise sous nos yeux. Ce personnage n'apparaît pas forcément sous forme d'une seule personne. Il peut être une célébrité, une plateforme, ou même une tendance. Son objectif est clair, occuper ton temps, voler ton attention. Et toi, tu souris, tu ris, mais ton âme pleure, parce que chaque heure envolée est une heure qui ne reviendra jamais. L'occult knowledge in Islam nous rappelle que le temps est une des plus grandes bénédictions, et aussi une des plus grandes responsabilités. Mais attention, mon frère, ma sœur, ce n'est pas l'interdiction absolue de sourire ou de se divertir que l'islamique philosophie enseigne. Non. Le danger, c'est l'excès, c'est la négligence. Quand la distraction devient ta nourriture quotidienne et que le rappel devient rare comme une fête. Voilà comment le rire, au lieu d'être un repos, devient un poison qui endort ton cœur. Comme dit le hadith, ne riez pas beaucoup, car trop rire tue le cœur. Alors, comment résister à ce piège ? Rappelle-toi que chaque instant est une graine plantée pour l'au-delà. Si ton divertissement ne t'empêche pas de prier, de réfléchir, de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il reste une pause permise. Mais si ton amuseur te détourne des Quranic Mysteries et t'éloigne de ton Seigneur, sache que tu es tombé dans la toile de l'insouciance. Et maintenant que nous avons reconnu cet acteur de l'oubli, la question cruciale se pose. Comment survivre à cette ère où tous ces personnages semblent dominer le monde ? Mon frère, ma sœur, après avoir décrit ces 5 figures étranges que le prophète Muhammad a annoncées, la question brûlante demeure. Comment résister ? Comment garder ton cœur ferme quand la tromperie se déguise en vérité, quand les distractions deviennent ton quotidien, quand la vérité semble minoritaire ? La réponse, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais laissé ses serviteurs sans armes. Il nous a donné des boucliers, des lumières, des refuges, et celui qui s'y accroche, même si le monde entier s'effondre autour de lui, trouvera la sécurité. Voilà l'une des hidden truths les plus puissantes. Le premier bouclier, c'est le Coran vécu, pas seulement récité. Chaque jour, offre-toi une dose de cette lumière. Pas besoin de longues heures si ton emploi du temps ne le permet pas, mais un verset médité vaut plus qu'une heure de lecture distraite. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Isra 17:9, en vérité, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Tu vois, ce n'est pas une simple lecture, c'est une orientation vivante au milieu de l'océan des opinions. Le deuxième bouclier, c'est la Salah. Pas seulement comme un rituel, mais comme un refuge. Chaque prosternation est une délivrance. Chaque takbir est une coupure avec ce monde qui te dévore. Imagine un homme brûlé par le soleil, qui trouve l'ombre d'un arbre. Voilà ce que représente la prière dans ce climat de tromperie. Elle est la lumière du croyant, et sans elle, tout s'éteint. Le troisième bouclier, c'est le dhikr. Le rappel constant du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala était comme une clé qui maintient ton cœur éveillé. Une langue humide de dhikr empêche le cœur de rouiller. C'est simple, mais combien de fois oublions-nous de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ? Le dhikr, ce n'est pas de la poésie, c'est une protection invisible, un mur contre Shaitan.
Et enfin, le quatrième bouclier, c'est la bonne compagnie. Qui fréquentes-tu en ligne comme hors ligne? Tes amis t'élèvent ou t'abaissent? Les Mysterious Events Explained Through Islam nous rappellent que le croyant est comme le marchand de parfums. Si tu marches avec lui, tu prends son odeur, même sans acheter. Mais le mauvais compagnon, c'est le forgeron. Il noircit tes vêtements, même si tu refuses la fumée. Voilà pourquoi garder un esprit de voyageur, léger en bagage mais lourd en sincérité, est le dernier secret pour traverser cette époque. Ces boucliers, mon frère, ma sœur, sont entre tes mains. Si tu les utilises, tu ne seras pas emporté par la tempête. Et si tu les négliges, même une brise peut t'abattre. Mais à celui qui résiste avec patience, une promesse extraordinaire est faite. Mon frère, ma sœur, écoute bien ce secret qui traverse les siècles. Le prophète Muhammad a dit « L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et il redeviendra étrange comme il a commencé. » Alors, bonne nouvelle aux étrangers. Muslim. Tu vois, ce hadith est un de ces « prophecies and signs » qui secouent dans le cœur. Il décrit exactement l'époque où la vérité semblera marginale, où les croyants seront pointés du doigt, moqués, rejetés, parce qu'ils refusent de suivre la foule aveugle. Mais c'est justement à eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet sa proximité. Ces étrangers ne sont pas bizarres dans leurs habits, ni dans leur visage. Ils sont étrangers parce qu'ils s'accrochent au Coran et à la Sunna quand la majorité les abandonne. Ils prient à l'heure, ils ferment leurs yeux devant ce qui est interdit, ils refusent de trahir leur foi pour un poste ou un salaire. Et forcément, ils paraissent étranges dans un monde qui a normalisé l'oubli et la désobéissance. C'est là que l'islamique mysticisme éclaire notre regard. Être étrange, ce n'est pas une honte, c'est une médaille invisible donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine une lampe allumée dans une grande pièce sombre. Tout le monde se moque d'elle. Regarde, tu n'éclaires pas grand-chose. Mais sans elle, l'obscurité serait totale. Voilà le rôle des étrangers. Même s'ils sont peu, ils préservent la lumière, et leur persévérance fait honte aux multitudes endormies. Chaque prosternation, chaque verset récité, chaque larme versée dans le secret de la nuit est une victoire contre l'insouciance collective. Le prophète Muhammad nous a appris à tenir ferme même quand cela brûle. Et toi, peut-être ressens-tu parfois ce feu, celui de te sentir seul dans ta famille, incompris dans ton travail, jugé par ton entourage, mais rappelle-toi, tu n'es pas seul. Derrière cette apparence de solitude, tu es aligné avec une lignée d'étrangers. Les prophètes alayhim salam, les compagnons, les pieux prédécesseurs, chacun d'eux a porté cette étrangeté comme un fardeau, mais aussi comme un honneur. Alors, quand le monde te dit que tu es étrange parce que tu pries, parce que tu refuses l'illicite, parce que tu cherches les Quranic mysteries au lieu des illusions, souris, car cette étrangeté est un passeport vers la miséricorde. Et la bonne nouvelle, mon frère, ma sœur, c'est que ton effort, même petit, même ignoré par les gens, est vu par Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il connaît ton cœur et il ne laisse aucune de tes luttes s'éteindre dans le vide. Voilà, mon frère, ma sœur, nous avons parcouru ensemble les avertissements prophétiques, ces prophecies and signs qui dessinent le visage de la tromperie avant la fin des temps. Le prophète Muhammad ne nous a pas laissés sans repère. Il nous a montré les visages de ceux qui séduiront les foules, le faux réformateur, l'icône contre la pudeur, le tyran déguisé en juste, le savant du dunya et l'amuseur de l'insouciance. Chacun d'eux existe pour une raison. Tester nos cœurs, mesurer notre sincérité, voir si nous suivrons les hidden truths du Coran ou si nous céderons aux illusions. Mais toi, retiens une chose essentielle. Allah subhanahu wa ta'ala ne punit jamais sans avertir. Ces portraits sont des miroirs. Ils nous poussent à regarder autour de nous, mais aussi à nous examiner nous-mêmes. Est-ce que je suis attiré par le discours facile? Est-ce que je me laisse distraire par les divertissements qui volent mon temps de prière? Est-ce que je cherche des excuses pour justifier mes désirs? Ce rappel est là pour provoquer un spiritual awakening, pour allumer cette lampe intérieure qui t'empêche de glisser sans t'en rendre compte. Alors accroche-toi fermement au Coran et à la Sunna. Fais de la prière ton refuge, du dhikr ta respiration, et choisis tes compagnons comme tu choisirais un guide dans le désert. Ne te laisse pas intimider par ton étrangeté. Souviens-toi du hadith. Bonne nouvelle aux étrangers. Ce sont eux, minoritaires mais sincères, qui garderont la lumière vivante quand tout semblera s'éteindre. Mon frère, ma sœur, si ce rappel a touché ton cœur, écris en commentaire. Ya Rab, garde mon cœur ferme. Non seulement c'est une invocation, mais c'est aussi une déclaration de foi publique, une façon d'encourager d'autres à faire la même prière. Et surtout, partage ce message. Il y a peut-être quelqu'un près de toi qui est déjà pris dans ses filets et qui a besoin de cette mise en garde pour se réveiller. Et maintenant, abonne-toi à la chaîne Les Voix de la Lumière, active la cloche et prépare-toi
car la prochaine vidéo qui apparaîtra sur ton écran dévoilera encore plus de Quranic Mysteries et de Mysterious Events Explained Through Islam. Ne rate pas cette étape, car elle pourrait bien transformer ton regard sur le monde et sur ton propre destin.